Ok. Tout droit, c'est ça? Ouais, ok, ok. Tiens. Par là, tu dois aller par là. Je sais, Estelle. Merci. Ça va. Faudra que tu leur demandes quand même si on doit enregistrer les passeports. José s'inquiète, les amis. On est enfin le bateau après 2h30 d'attente. Plus que ça même, parce qu'on devait partir à 15h. Hop, 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 hop. Stop. Bon, ça y est, nous y sommes, sans embûche. Par rapport à l'aller, donc le retour, là, c'était bien pentu, le pont du bateau. Et grâce aux amortisseurs, eh ben, en fait, on n'a pas touché. Hein? Non, ça n'a pas touché du tout. Allez, go, direction Espagne. Regardez, le poids lourd, il est carrément tanké. Attends, il est en train de remonter. Putain, c'est chaud. Oh là là, c'est chaud, c'est chaud. Les autres, ils arrivent là. Ils peuvent pas régler leur pont comme ils font les Italiens. Ah là 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 là. Même, hein. Ça change rien ce qu'il fait. Ah ouais, je sais pas ce qu'il fait. Oh là 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 là. Bon. Ouais, il faut vraiment aller visiblement le plus à droite. Bon bah il perd carrément son pare-choc. Tout droit, tout droit. Monsieur l'a dit tout droit. Tout droit. Il a l'air sympa en plus. Bon. Vas-y, braque. Allez. Viens chez moi, viens chez moi. Et tu vas venir chez moi aussi, toi, à Lille. Tu vas venir me voir à Lille. Tu es ok? Au revoir. Au revoir, merci. Bon, finger in the noise. Allez. C'est parti. Salida. À peine arrivé. on a atterri, j'allais dire. On a débarqué hier soir. Et là, on a trouvé à Algeciras Euromaster. Donc, ils vont nous commander le pneu pour nous repartir dans de nouvelles aventures. Bon, 5 jours de délai, donc ça va. Bon, ils font plutôt des poids lourds. Hein. Quand vous voyez la taille des pneus, c'est une dinguerie. Hola les amigos, alors ça y est, nous sommes de retour sur le continent européen, Espagne. On y est, je pense, pour un petit mois et nous avons décidé d'aller visiter Cadix. Donc là, on est chez un particulier qui a voilà, scindé son terrain. Sa maison est là-bas. Et du coup, c'est plutôt pas mal. Bon, il faut être 100% autonome parce qu'il n'y a pas d'air de vidange. Je crois qu'il y a la possibilité d'avoir les lecs, je crois, hein, à José. Mais sinon, pas de vidange au gris ni au noir. Et on a sorti le scoot et on va visiter Cadix. Est-ce que vous savez pourquoi José
est ravie d'être en Espagne. Alors c'est ironique, hein parce que José vous dira, Virginie c'est comme une enfant, jamais elle s'arrête. Et là on est de nouveau en Espagne, donc la première année où on est parti, en fait on a fait un road trip. Et puis là, comme on est de nouveau à peu près un mois et demi en Espagne, on a décidé de faire ce qu'on n'avait pas fait. Hein José, c'est vrai? Et d'après vous, qu'est-ce qui énerve José? Regardez. Didang, didang. Et oui, quand c'est pas des mosquées, c'est des églises, ou des cathédrales, ou des châteaux, ou des temples quand on est en Asie. Moi j'adore ça. C'est pas son kiff, hein, donc très souvent je le fais seule. Et puis José il m'attend. Donc voilà, on est arrivé au centre-ville de Cadix. Alors j'ai le suite tout simplement parce qu'on était en scooter. Et puis il fait un petit peu nuageux et comme je suis d'une nature très frileuse. Mais ça a l'air sympa. Et franchement le bord de mer, je vous montre après, mais c'est hyper chouette. Qu'est-ce que j'aime bien? J'aime bien cette ambiance. Dis-moi plutôt ce que tu n'aimes pas, tu aimes tout. Tout. Et ça le saoule. Le truc que tu ne sais pas, c'est rester dans ton appartement et dans ton camping-car. C'est vrai. C'est vrai. J'aime pas rester sans rien faire. Et je suis que le troisième mari, vous imaginez? Non. Je ne suis que le troisième. Mais pourquoi tu dis ça sur la chaîne YouTube? Non. C'est vrai. Eh oui. On dit jamais 203. Mais on sait pas trop, hein, je sais. Parce que vivre dans un camping-car de moins de 10 mètres carrés, c'est facile tous les jours? Non, heureusement qu'il y a une porte qui sépare. Heureusement qu'il y a une porte centrale qui nous permet d'avoir chacun sa pièce. N'est-ce pas Virginie? Ouais, et heureusement que je chausse souvent mes baskets pour aller faire un tour. Et oui les amis, mais dites-nous en commentaire si c'est aussi simple de vivre 2 ans dans 7 mètres carrés, parce que moi je suis encore en activité, José lui est à la retraite, donc moi je bosse et quand il fait pas beau, je peux pas aller en extérieur. Et quand il fait trop beau, je peux pas non plus aller en extérieur avec mon ordinateur, donc voilà, ça m'intéresse de savoir en fait, et vous comment vous vivez la vie de nomade quand on est les uns sur les autres. Bon, on est à Cadix. J'adore cette ambiance. Je crois que je vais aller danser. Est-ce que vous aimez? Moi j'aime beaucoup. Alors je ne connais pas cette marque-là. C'est Zontes, mais je le trouve hyper sympa. Ça fait à la fois scooter, moto. Et non, on n'achète pas un nouveau scooter. Sauf que vous le savez, on a fait du coup la réparation du pneu du camping-car et on a un problème de courroie visiblement sur le scooter, donc on a décidé effectivement de faire la révision
avant de repartir sur les routes. Donc bon, ça douille un peu quand même, hein, parce que du coup on fait la vidange, la courroie, et il y en a pour 325 €. Mais voilà, il faut le faire parce que on se rend compte quand même que si on n'avait pas pris un scooter, on n'aurait pas fait tout ce qu'on a fait. Les vélos, c'est très bien, mais il y a des pays où ça s'y prête pas. Par exemple, l'Italie, il n'y a absolument pas de piste cyclable. Bon, le Maroc, n'en parlons pas. Donc voilà, donc du coup, on va le laisser à Algeciras chez un concessionnaire moto. Et puis, on le récupérera demain. Sinon, pour le pare-brise du camping-car, eh ben, impossible de faire réparer en Espagne. On était persuadés qu'on aurait pu, et puis finalement c'est pas le cas. Donc je vous montre un petit peu la fissure ici, et en fait beaucoup de magasins type Carglass, alors c'est pas Carglass en Espagne, mais ils nous ont dit que en fait impossible les camping-cars, et surtout un modèle intégral. Donc on attendra d'être de nouveau en France pour le changer. On croise les doigts que ça ne se fissure pas plus. Donc go. Bon, c'est une marque chinoise, Il est beau. mais 5500 €, franchement, waouh. Alors il est hyper beau. Regardez devant. Waouh. Donc il y a des lumières qui sont ici. Si, il va les allumer. Mais franchement, il y a de la gueule le truc. Hein. Si je devais en payer à mes fils, c'est ça. Là, il est beau. Ah, il filme. Ah, il y a une caméra. Oh. Bon, après c'est peut-être gadget, mais mets-toi devant. Mets-toi devant, José. Et... oh putain, génial. Génial. Pour les accidents ou ce genre de choses, c'est top. Ah, ça filme à l'arrière aussi. Il y a une caméra à l'arrière. Ah, ok. Manuel. Et donc la visière, elle bouge. Ah, elle est automatique, ok. Waouh. Franchement, est-ce que vous connaissez cette marque? Et je serais curieuse que vous me dites si vous connaissez, parce qu'on aime beaucoup. Et regardez, il y a un cale-pied ici et un autre ici. Si on va faire mode sport, waouh. Et franchement, c'est pas pour dire, hein, mais bon, ils sont forts, hein, ces Chinois. Ouais. Étant à Algeciras, c'est quand même dommage de ne pas aller visiter Gibraltar. Donc là, on est dans la queue pour passer la frontière. On vous tient au courant. C'est hallucinant le monde. Bon, en plus, il fait très très beau. On est un week-end férié, donc. Et en fait, ce que je ne savais pas, c'est qu'à Gibraltar, on doit être en genre de duty free. Parce que je suis allée voir, par exemple, dans une parfumerie. Et en effet, donc les prix sont quand même nettement moins chers. Alors pour vous donner un indicateur qui parle à tout le monde, le carburant, qui est un véritable sujet en ce moment. Alors ici à Gibraltar, on est à 1,44 € le litre de gasoil. Quand on est en moyenne en Espagne, entre 1,65 et 1,73 en fonction des stations. Donc je pense qu'effectivement c'est plus avantageux ici. Donc là on est dans le centre-ville, énormément de boutiques, c'est très très chouette. Et puis après on ira se balader en scooter tout au long de Gibraltar.
au bout de Gibraltar. Franchement, c'est très sympa. Je vous invite à découvrir. Si vous êtes à Algésiras, à Tarifa, pour prendre le bateau direction le Maroc, et ben faites une halte à Gibraltar. C'est vraiment très très chouette. Et juste en face, le Maroc. Ça me saoule. Alors on était à Algésiras, on a fait plein d'endroits pour trouver quelqu'un qui puisse nous remplacer notre pare-brise de camping-car. En plus en Espagne, il y en a des camping-caristes, donc c'est un truc de dingue. Là on vient de faire donc 15 km parce qu'on nous a dit que à ce Carglass, il faisait le remplacement de camping-car et le gars nous dit non, on ne fait pas. Et où on peut aller, je ne sais pas. Alors s'il y a quelqu'un qui sait, je veux bien savoir, hein, parce que du coup on repart au Maroc dans quelques semaines et on voulait absolument effectivement le changer avant de repartir. Donc là on est un petit peu dans la panade. Quand on appelle la Massif en France, ils nous disent nous on sait pas, on n'a pas de partenaire, donc à vous de trouver, à vous de payer, on vous rembourse. Ok, mais du coup voilà, ça me saoule. Je voulais vous le dire, ça me saoule. Bon, du coup on va essayer d'aller directement dans un peut-être concessionnaire de camping-car, peut-être qu'ils pourront nous aider. Allez, suite au prochain épisode. Bon, encore chou blanc. On est chez un concessionnaire qui fait Laika. Il meurt. Et en fait, on nous a expliqué que c'était compliqué pour les intégraux. Il fallait se rapprocher effectivement du constructeur. Et du coup, on n'a pas regardé sur Internet s'il y avait effectivement Rapido en Espagne. Donc, ce qu'on va faire. Mais bon, voilà, je pense que ça va être compliqué. Alors, on croise les doigts qu'il ne se fissure pas plus. Et puis, dans ce cas, on prendra le risque et on le fera changer en France. Mais franchement, on savait pas que quand on avait un intégral, c'était aussi compliqué de faire changer un pare-brise. Alors encore une fois, quand c'est un éclat, bon, c'est pas très très grave, hein, on peut effectivement mettre le petit gel qui va bien pour le réparer. Mais quand il est fendu, il faut le remplacer. Donc voilà, écoutez, tant pis, hein. Viré à Malaga, V2. Alors quand on a démarré notre périple par l'Espagne, forcément qu'on est venu ici. Et puis on a décidé de refaire une petite virée parce qu'on adore. On adore Malaga. Donc là, on va direction le château d'Alcatraz. À pied, évidemment. Un petit peu de sport,
Ça fait pas de mal. Et puis en plus, il fait très très beau aujourd'hui. Très très beau. Hier, on a eu pas mal de pluie. On était en vélo, on a été rincés. Mais là, regardez comme c'est chouette. Donc on va grimper là-haut. Et on vous montre la vue de là-haut. Alors ça y est, nous y sommes. C'est pas trop difficile, comme c'est pas des escaliers. Voilà, on y va à son rythme. Franchement, ça le fait. Et quand vous arrivez au sommet, vous avez la possibilité donc de visiter le château. Alors, c'est 7 € l'entrée. Et sinon, vous avez donc le château et Alcazaba, 10 €. Ça va, ça reste encore raisonnable. Donc l'entrée est juste là. Et vous avez de quoi vous rafraîchir juste ici. Donc, ah ok, no problème. Alors le monsieur est en train de me dire que j'ai pas le droit effectivement de le filmer. Mais je n'étais pas en train de le filmer. donc voilà, et vous avez un point de vue qui est très sympa. Je vous montre juste ici. C'est franchement très chouette. Après la visite historique, direction la playa, vous avez tout un front de mer avec une digue qui est juste magnifique pour les piétons, mais aussi pour les vélos. Donc très très pratique. Et je vous confirme, la saison a bien démarré. Les gens, oups. Et oui, il y a un peu de circulation. Il y a déjà pas mal de monde sur la plage. Alors, pas beaucoup de monde dans l'eau parce qu'elle doit être encore très fraîche. Et alors, ce que j'adore en Espagne, c'est ça. C'est très vivant, très festif. Énormément de bars, de restaurants. Les gens vivent à l'extérieur. Alors, c'est vrai que je suis pas forcément un bon exemple parce que nous, on est Lillois. Donc, comme il fait rarement beau, les gens vivent chez eux. Mais ça, c'est ce que j'adore. Je pense qu'on va aller se faire une petite terrasse. Ça y est, c'est reparti. Ça fait un mois que nous sommes en Espagne. Alors comme vous avez pu voir, on a passé énormément de temps entre trouver un pare-brise pour le camping-car, le pneu, enfin voilà, pas mal de choses, la révision du scoot. Et on s'est posé parce qu'on a trouvé un superbe endroit. Alors nous, on aime beaucoup la Costa del Sol. C'est vraiment une région de l'Espagne qu'on adore, l'Andalousie. Je trouve que voilà, c'est hyper varié, il y a plein de choses à faire. Mais là, on s'est posé à côté de Torre Milenos, station balnéaire. Franchement, on payait 5 € par jour. On était à 600 mètres de la plage. Bon, alors nous, on n'est pas trop plage, mais bon, néanmoins, pour aller se balader le soir, c'est plutôt chouette. On était à 30 km de Marbella et un peu moins de Malaga. Donc franchement, bien placé. Donc là, on repart vers de nouvelles aventures. Alors, n'hésitez pas à nous suivre parce que vous allez être surpris de la prochaine étape. N'est-ce pas, José? C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Allez. Ce qui n'était pas prévu, mais bon, on y retourne. Eh oui, à tout de suite.